Bonjour, aujourd'hui je vous propose un déballage et une présentation d'un extracteur de jus. Celui-ci m'a été fourni par la société Sanovital, il s'agit du modèle 2VB. Voilà, donc première chose, qu'est-ce qu'un extracteur de jus? C'est un appareil qui va extraire en broyant, en concassant les chairs et le jus des fruits, des légumes ou de graines à très basse vitesse. Celui-ci, en l'occurrence, va tourner à une vitesse de 43 tours par minute. En moyenne, les extracteurs de jus, on est entre 40 et 80, et plus ça tourne bas, mieux c'est. La différence avec une centrifugeuse ou un blender, et c'est important de le savoir, c'est que la centrifugeuse, à l'aide de la force centrifuge, va tourner à une vitesse très élevée. On est sur du 10 000 tours par minute, comme certains blenders également. Et le gros problème en fait, c'est que cette force, cette vitesse très élevée va générer une espèce de chaleur et de chauffe au niveau des aliments, et on va y perdre au niveau des nutriments et des vitamines. Et c'est assez conséquent en termes de pertes. Donc aujourd'hui, voilà, je vous propose ce petit test de cet extracteur de jus qui va nous permettre de tirer le meilleur parti des aliments qu'on va traiter. Voilà, et on va passer tout de suite à la présentation et au contenu de cette boîte. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Pour gagner du temps, j'ai tout ouvert, donc on commence par le châssis, le boîtier de l'extracteur à jus Sanovital 2VB, donc le voici. Plutôt élégant, c'est assez lourd, hein, je vous le dis, parce qu'il y a du poids au niveau du moteur. On retrouve à l'arrière le seul et unique bouton en fait qui nous permettra de le mettre sous tension, de l'arrêter ou d'inverser le sens de moteur. Voilà, hop, je le repose ici. Alors, ici, voici une autre pièce qui est importante, c'est le tambour qu'on va venir positionner sur l'extracteur. Ensuite, on va avoir ici nos deux bacs. Un bac pour l'extraction du jus et un bac pour tout ce qui est déchets végétaux. Voilà. On va retrouver ici le couvercle qu'on va positionner sur le dessus. Un pilon qui est fourni. On a ici le balai rotatif. Nos trois cônes à jus. Voilà. Un avec des grains très fins. Un peu plus grossier. Et celui-ci qui est plutôt pour broyer. Il y a également un kit à tofu qui est fourni avec. Je ne reviendrai pas sur cette pièce parce que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, donc je pourrais pas vous donner d'informations là-dessus. Et la tarière donc qui va permettre justement l'extraction du jus. Voilà. Pour finir, on a une petite brosse qui permettra le nettoyage. Hop, voilà, avec deux sens. Et on a également un petit bouchon pour pouvoir venir stopper le jus qui coulera. Et pour terminer, un petit manuel en français qui est très bien expliqué et qui détaille toute l'utilisation du produit. Voilà, on va passer maintenant à l'utilisation de notre extracteur de jus. Donc on passe maintenant à l'assemblage de l'appareil, vous allez voir c'est très simple. Je positionne mon châssis ici, ensuite je prends le tambour, je m'assure avant toute chose que le petit joint d'extraction en dessous est correctement inséré. Vous verrez que pour le nettoyage ensuite, on aura besoin de l'enlever. Là, je m'assure qu'il soit correctement inséré à l'intérieur. Il y a des détrompeurs, ici il y en a 3, donc on ne peut pas se tromper. On vient simplement positionner donc notre tambour, et là vous allez voir, c'est fixé, ça ne bouge plus. Ensuite, le balai. Donc là, il n'y a pas de détrompeur, ça vient simplement se positionner correctement dans la cage. Voilà, c'est correctement positionné. J'ai choisi moi de faire un jus avec le cône à jus le plus fin, donc j'ai un petit détrompeur ici, j'en retrouve également un là, donc je viens simplement positionner et aligner les détrompeurs. Je viens ensuite mettre la tarière à l'intérieur, voilà. Pour terminer, il ne reste plus que le couvercle, même chose, on a un détrompeur, je m'aligne, je tourne, c'est verrouillé, j'ai plus qu'à venir positionner mes bacs. J'ai mon pilon et on va maintenant passer à l'extraction du jus. Donc pour ce jus, je suis parti sur la recette suivante: un concombre, un citron, un pamplemousse et 4 pommes. On est sur des fruits et légumes bio, donc je n'aurai pas besoin d'enlever la peau. C'est quand même beaucoup plus pratique et puis c'est naturellement meilleur pour la santé. Les consignes du constructeur pour les sections, eh bien on reste sur des morceaux qui vont de 3 à 5 cm de long, pas plus. Petite exception pour les carottes où là on pourra les mettre entières dans l'appareil. Alors c'est parti.
Donc voilà, c'est terminé. Donc ça y est, on est prêt. Les fruits et légumes sont ici, sont coupés. L'extracteur à jus est prêt également. Je viens d'y rajouter mon petit bouchon qui me permet d'arrêter l'écoulement du jus sur la fin de l'extraction. Voilà. Je vais mettre en route l'appareil. J'ouvre le bouchon. Et puis, on va y aller. Donc ça y est, notre jus est terminé. Il est ici. J'ai fermé mon petit capuchon pour pas qu'il y ait de jus qui continue à couler. Ce que je vous conseille, moi, avant de vous servir, c'est de remuer un petit peu, parce que du coup, en fonction de la taille et des types de densité, il faut bien mélanger. Voilà. Une fois que c'est mélangé, on n'a plus qu'à se servir. Et à goûter. Et c'est très très bon. Voilà. Donc comme vous allez pouvoir voir, c'est très très simple. Si jamais vous trouvez qu'il y a encore trop de morceaux dans le jus, il est possible de le repasser intégralement. De la même manière qu'on a mis les fruits et les légumes. Vous pouvez le repasser dedans de manière à refaire un filtre complet. Après sinon vous pouvez également simplement le passer au chinois, ce sera également suffisant. Voilà pour la partie création du jus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie nettoyage. Donc maintenant, on a bien profité de son extracteur de jus, on s'est fait un bon jus. Il reste la partie la moins agréable, c'est le nettoyage. Ce qui fait la qualité d'un bon extracteur de jus, c'est sa facilité d'utilisation, mais c'est également sa facilité de nettoyage, parce qu'on sait tous très bien, c'est comme les robots multifonctions, une fois qu'on l'a utilisé, si on sait qu'on en a pour 30 minutes de nettoyage et de rangement, et finalement il reste au placard. Et l'idée c'est vraiment que cet appareil là il reste sur votre plan de travail et vous puissiez l'utiliser de manière quotidienne. Donc vous allez voir que finalement c'est très très simple d'utilisation, comme vous l'avez vu, mais également de nettoyage. Donc ce que demande le constructeur en fait, c'est simplement une fois qu'on a terminé son jus, j'ai rien fait de plus, on va remettre l'appareil en route, et en fait je vais le faire fonctionner en versant simplement dans la trémie un petit bol d'eau. Voilà, simplement. Et on va le laisser travailler, et après allez, on va dire 30-40 secondes, voire une minute, on ouvrira le bouchon de manière à ce que l'eau s'évacue et on aura un appareil qui sera déjà très très propre à l'intérieur. Allez, c'est parti, je le mets en route et puis je vais vous montrer. J'ai bien fait attention à fermer avant le petit clapet du bouchon. Et maintenant, je vais verser l'eau. Donc là, il n'y a rien à faire, on patiente simplement. Et puis après, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a plus qu'à rouvrir le bouchon. Et à arrêter l'appareil. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai encore rien fait. J'ai simplement utilisé de l'eau pour que l'appareil s'auto-nettoie. Voilà, je vais vous montrer maintenant ce qui reste à l'intérieur de l'appareil. Alors, donc du coup, je l'ouvre. On enlève le couvercle. Bon, là, on voit qu'il y a quelques petites saletés ici. J'enlève le bloc. Voilà, on a également des petites saletés là. Et voilà, au final, ce qu'on va avoir à nettoyer. Donc, je trouve que ça reste quand même relativement correct. On le passe simplement sous l'eau, ça va très très vite. Et puis bon, naturellement le tambour aussi doit également être nettoyé. Voilà, on a quelques pièces là à passer simplement sous l'eau et après c'est terminé. Voilà, on n'a plus qu'à le rassembler, le laisser sécher. Voilà pour la partie nettoyage. En conclusion et après une quinzaine de jours d'utilisation, écoutez, je vous confirme que je suis vraiment satisfait de cet appareil, le Sanovital 2VB. Il va rester sur ce plan de travail pendant un bon petit moment. Plusieurs raisons à cela. Bon, très clairement, vous le verrez, dès l'ouverture, dès le déballage, on sait qu'on est sur un produit de qualité. Ça se sent au poids, ça se sent aux textures, ça se sent à la manière dont il a été emballé. On sent que le constructeur veut mettre son produit en avant, qu'il a mis les moyens. Tout ça semble parfaitement, c'est comme du Lego, il n'y a pas besoin de forcer.
Il y a des indications partout pour l'assemblage, donc c'est vraiment très très simple. L'utilisation, comme j'ai pu vous le démontrer, je pense en tout cas, est ultra basique, ultra simple. Si vous utilisez des fruits et des légumes bio, vous n'aurez même pas besoin de les éplucher, c'est quand même un vrai plus. Et puis après, il y a naturellement, il y a toutes les vertus de santé qui s'axent autour de ça. L'extraction à bas régime comme ça a plein de vertus. On conserve vraiment tous les nutriments, toutes les vitamines des fruits et des légumes. Donc c'est très très bon pour la santé. Je pense qu'il y a plein de gens qui utiliseront également ce genre d'appareil pour des cures ponctuelles ou qui s'inscrivent dans le temps, pour des régimes. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de sauter un repas ou un plat en le remplaçant par 1 ou 2 verres d'extraction de jus. Vous jouerez avec, en fonction des types de fruits et des légumes que vous utiliserez, vous pourrez avoir quelque chose de plus ou moins consistant. Après, c'est aussi un objet qui s'est un petit peu intégré dans la famille, dans le sens où les fruits et les légumes que mes enfants n'aimaient pas forcément, hein, je pense le chou-fleur, je pense les brocolis, les blettes, les cardans, bon, on en a plein comme ça, le céleri, toutes ces choses-là, c'est compliqué à intégrer dans le repas quotidien des enfants, et avec l'extraction de jus, on peut en mettre à petite dose et le camoufler derrière de la carotte, derrière du pamplemousse, derrière des fruits et des légumes qui sont plus sucrés. Et c'était un petit jeu parce que c'est vrai que du coup aujourd'hui on commence à se faire nos petites recettes, c'est vraiment très sympa, et on arrive à intégrer dans l'alimentation des enfants des légumes et des fruits qui n'aiment pas d'habitude, soit pour des questions de texture ou de goût. Donc voilà, moi c'est vrai que je l'ai également utilisé au travail de temps en temps. J'ai une petite bouteille dans laquelle je fais ma petite extraction de jus. Ça peut de temps en temps remplacer un café, ça peut mettre un petit coup de boost sur la journée, ou simplement venir remplacer un plat ou éventuellement un repas, ça dépend de ce qu'on a mis dedans. Voilà, donc en synthèse je suis vraiment très content de cet appareil. Voilà, je vous le rappelle, il s'agit du modèle Sanovital 2VB. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement, son utilisation, sa simplicité, ses qualités. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.